Bonsoir. Le soleil se couchera sous peu. Mais en même temps, il se lève sur toi. Là, je fais allusion au soleil de justice, Jésus de Nazareth. Notre thème ce soir, c'est pourquoi et quand prier. Point d'interrogation derrière le prier. D'accord? Prions. Saint-Esprit, nous revenons vers toi. Depuis quelques jours, nous commençons à comprendre ce qu'est la prière. Nous te remercions pour l'œuvre que tu fais. Donne continue de nous éclairer, nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Un jour, je me trouvais dans un garage automobile, mécanicien, quand une dame est entrée, fort élégante, avec des bijoux en ombre, et elle raconte un fait divers comme un jeune homme avait volé son véhicule et elle a prié. Et le jeune homme, il est mort. J'ai écouté la dame, j'ai prié dans mon cœur pour elle et quand elle est partie, il y avait Notre-Dame qui était dans le garage qui a dit la dame n'aurait pas dû parler ici parce que la prière, c'est pas ici. Et j'ai échangé avec cette dame et au terme de notre conversation, elle m'a donné ses coordonnées téléphoniques et je lui ai envoyé des audios et depuis au moins 5 ans, elle les reçoit chaque jour. Pourquoi prier? Pour qui prier? Quand prier? Lisons dans Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Nous allons jusqu'à 48. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Waouh! Voici un modèle que Jésus, ce n'est pas un homme qui a écrit ça, c'est Jésus qui a parlé. Il a dit que notre modèle, c'est Dieu. Et que devons-nous faire? Aimer nos ennemis. Prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Aux Antilles, il y a des expressions. Tu vas prendre le créole, tu verras. Il y a une expression qu'on dit, mais qu'il faut rester tranquille, hein? Je te fais rester tranquille en français. Mais là, la Bible te dit qu'il te faut prier pour les personnes qui te maltraitent, ainsi que pour celles qui te persécutent. Ils te cherchent, ils te cherchent, ils te piquent, ils te piquent, ils te piquent. Tu sens que tu es chaud la personne. Chaud, c'est enlever les puces qu'il y a sur elle. Mais Jésus te dit de prier pour ces personnes-là. Pourquoi? Pourquoi prier pour elles? Qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Seigneur, tu vois qu'ils me persécutent, qu'ils m'embêtent depuis des années. Fais-les rester tranquilles. Prends-les, Seigneur. Fais-les mourir, Seigneur. C'est pas ça, non? Pas du tout. Laisse-moi t'expliquer. Écoute attentivement. Ce sont deux équipes qui s'affrontent. Les ténèbres et la lumière. Ceux qui n'ont pas la lumière ne peuvent la voir qu'en contact qu'avec ceux qui ont la lumière.
C'est-à-dire que la personne qui te persécute, tu te fais du tort, tu lui fais du bien. À un moment, le Saint-Esprit la visitera et elle se posera la question suivante, mais comment est-ce possible, je l'injurie, je le maltraite et me fait un bonjour. Je te raconte rapidement ce qui s'est passé avec un voisin. Je vais à mon domicile, c'était une montée, et sur la main droite, il y avait une communauté religieuse qui avait un temple. Et il se trouve que les gens qui étaient dans le temple ont garé dans la descente le côté droit. Et mon côté, donc, est libre, je monte. Et ce monsieur qui descend, il a sa droite bouchée, je monte. Il a foncé. Il a monté, elle a assez pentu. Alors, avec ma main gauche, j'ai fait comprendre, mais monsieur, vous pouvez vous garer derrière là. Il a soulevé les mains, il a parlé, puis il a éteint le moteur. Je suis la lumière du monde. J'ai fait marche arrière. Alors, son épouse lui a parlé quand même, je dois dire cela. Mais il n'écoute pas. Vous savez, tu sais, parfois, il y a des bonhommes là, les femmes leur donnent de bons conseils. Ah non, mademoiselle, arrête. Ne dis pas à ton conjoint, à ton époux, tu vois, le monsieur t'a dit que je donne de bons conseils. Non, il ne faut pas profiter. Non. C'est pas tout le temps. Il y a certaines qui donnent de bons conseils, à d'autres moments, donnent de mauvais conseils. D'accord? Match nul, 0-0. On recommence le match. Mais j'ai fait marche arrière. Et quand il passe à mon niveau, il a accéléré, il n'a même pas regardé. Quelques temps plus tard, je découvre qu'il habite au pied de la côte, là où j'habite. Et quand je le vois, je commence à lui faire signe avec un bon sourire. Son visage est fermé, son bras ne bouge pas. Mais je ne le lâche pas, parce que je suis la lumière du monde. J'ai continué, son bras a commencé à monter à 20 cm, 50 cm, mais là, le visage est toujours fermé. Un jour, le bras est monté un peu plus haut, au niveau du coude, mais le visage est toujours fermé. Un jour, je descends, il y a une voiture au milieu de la chaussée, c'est un boulanger qui vend des pains au chocolat croissants, des pains. Et il achète entre les mains du boulanger. Il dit, ah, voici bonne affaire. J'ai klaxonné, pep. Alors j'ai dit, oh le patron, tu achètes des pains au chocolat, tu n'achètes même pas un pour moi alors. En riant. Il est venu, il m'a apporté un pain au chocolat. J'ai souri, il dit, non, je te taquine. Mais il prend, si tu me prends, je suis fâché avec toi. J'ai pris le pain au chocolat, je l'ai mangé en sa présence. J'ai dit, merci mon ami. Quelques temps plus tard, il a son fils qui est décédé. J'ai pris mon chéquier, j'ai fait un chèque, je suis descendu. Et quand je suis arrivé, cet homme m'a présenté à son épouse, à sa mère, ses enfants. Voici, c'est Jean-Claude, un bon voisin qui habite sur le monde. Bon voisin. Et nous sommes... Je ne vais pas chez lui. Parfois, je peux passer là. Mais nous sommes les meilleurs amis du monde. Quand je passe près de son domicile, je klaxonne. Pourquoi? Parce que j'ai lu dans la Bible comment je dois agir à l'endroit des personnes que je rencontre. Et quand tu agis ainsi, tu apportes la lumière dans la vie des gens. C'est ça le devoir du chrétien. Mais à cause du temps, il faut aller un peu plus vite. On va dans le livre de Daniel, chapitre 2, versets 14 à 19. Le roi Nebuchadnezzar, où se trouvait Daniel, un jour a eu un songe. Il a voulu connaître ce songe et la signification, mais personne ne pouvait le lui donner. Il a donc ordonné que tous les sages de Babylone soient mis à mort. Et Daniel et ses compagnons faisaient partie des sages. Leur vie était en péril. Que s'est-il passé? Je lis à partir du verset 14. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux
afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel se trouvait dans une difficulté. Aujourd'hui, tu travailles quelque part et tu es dans une difficulté. Le réflexe consiste à aller voir le syndicat. Ils sont là pour ça, dit-on. Mais avant d'aller voir le syndicat, avant d'aller voir un avocat, va voir l'Éternel des armées. Quand tu rencontres un problème, le réflexe doit être aller à l'Éternel des armées. Il a été, comment? Avec ses compagnons, par la prière. Et l'Éternel a exaucé la demande de Daniel. Quels que soient les problèmes que tu rencontres, tourne tes regards vers Dieu. Il est le seul à pouvoir répondre à ta demande. La dernière référence que nous lisons se trouve dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit. Tu as bien vu? Par l'Esprit. Pourquoi? Je t'explique tout à l'heure. Non, tout à l'heure, non. Demain, si Dieu nous prête vie. Je reprends. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Notre bien, ce n'est pas marqué prier les saints, mais prier pour tous les saints. Tous les saints. Qu'est-ce qu'un saint? Dans le cahier, tu m'amuses. Tu penses que j'allais oublier ça alors? Apocalypse 14, verset 12. Écris ça dans le cahier. Apocalypse 14, verset 12. Je suis sûr que tu es en train de dire, il n'a pas parlé de cahier aujourd'hui, on est passé belle, il n'y a pas d'interrogation, il n'y a rien à écrire. Tu parles, je ne vais pas te lâcher. Parce que je voudrais que tu sois sauvé autour de Jésus. C'est pourquoi que je veux que tu prennes des notes. Apocalypse 14, verset 12. Tu as trouvé? La Bible déclare, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Le saint, ce n'est pas une personne qui est morte, mais une personne qui est vivante. Lis la référence dans la Bible. Tu verras. C'est ici la persévérance des saints qui gardent. Il n'a pas été écrit qui gardait. Si c'est écrit qui garde, c'est dans le présent. Donc ces personnes continuent de garder les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Donc, quand Paul écrit cela, il dit prier pour tous les saints. C'est-à-dire toutes les personnes qui croient au retour de Jésus et qui se préparent pour cette occasion. Alors, on va lire juste le verset qui suit, le début, verset 19. Priez pour moi. Donc, il est vivant puisqu'il dit priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Alors maintenant, je te dis, tu as lu prier pour moi, Paul. Et moi, je te dis, priez pour Jean-Claude, afin que Dieu lui donne les messages appropriés pour qu'il nourrisse son peuple. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Et tu nous dis dans le verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Merci de nous aider à comprendre que c'est par l'Esprit que nous prions. Et demain, nous verrons ce qu'il en est de cette question d'esprit. Garde-nous, Seigneur, fortifie-nous, aide-nous, afin que nos prières arrivent à destination, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Demain et après-demain, et puis ensuite, cette série sera terminée. Il y a encore beaucoup à dire sur la prière, mais ça, c'est l'essentiel. Dans un premier temps, je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.